promulgation de la loi Fallou, dorénavant, pour améliorer les conditions de vie des élèves, le financement des écoles privées sera donc public. Pour vous, 1000 francs d'impôts locaux en plus, c'est peu. Mais pour lui, c'est un mois d'études gratuites. Alors vous aussi, aujourd'hui, aidez un fils de riche à poursuivre ses études. C'est à nous. Pour lui, merci. C'est vrai, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui profitent de la solidarité. L'événement de ce mercredi 4 avril, c'est l'école en France qui va bien. Après que l'on a frappé des parents d'élèves rue Rampal à Paris, cette fois en Seine-et-Marne, des enfants dont les parents n'avaient pas réglé la cantine ont été privés de repas. Bon, heureusement, depuis, les cours ont repris normalement. Vos parents n'ont pas de sous. Ce sont des pauvres. Seuls ceux qui le méritent peuvent manger en France. L'événement de ce mercredi 20 février, c'est la réforme de l'école présentée par Nicolas Sarkozy. Désormais, les écoliers devront connaître par cœur les symboles de la République. Le chômage. Le chômage. La précarité. La précarité. La baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. Oui, l'avantage, c'est que leurs parents n'auront pas de mal à les faire réciter. Je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, vous avez déstabilisé durablement le monde avec ces attentats. C'est un point de vue que je qualifierais de pessimiste. Vous êtes très pessimiste, vous autres occidentaux. Oui, il faut avouer qu'en ce moment... Ça va aller, Inch'Allah. Je crois que je vous ai fait du bien. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je comprends. Mais c'est parce que vous avez honte de regarder la vérité en face. Quoi? Vous, les Occidentaux, vous avez jamais été aussi uniques depuis 3 semaines. Et ça, c'est grâce à moi. Pour votre économie, vous êtes tous solidaires. Et ça, grâce à qui? À vous? Eh oui. En plus, vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos ouvriers. Maintenant, ils travaillent avec le cœur, pour l'amour de la patrie. Grâce à qui? Ben Laden. Eh oui. En plus, vous avez trouvé un ennemi commun. Moi. Que voilà, t'en avais plus depuis les communistes, que t'étais bien embêté pour justifier le budget de l'armée. Dans les rues de tes villes, tu peux mettre la police partout. Les gens, ils disent rien. Tu fais baisser la délinquance. Et tu vas contrôler tous les gouvernements du monde pendant 30 ans. Alors on dit merci qui? Merci, Ben Laden. Non, je peux pas vous dire merci. C'est pas grave. N'empêche, vous l'avez rêvé, Ben Laden l'a fait. Mais vous êtes un monstre quand même, hein? Et puis, ça chauffe pour vous, hein? Attention, on a bloqué vos comptes, on vous a pris 6 millions de dollars. Votre compte est créditeur de 4 878 480 000 $. Oui. Enfin, quand même, hein, ils vont vous trouver, ils vont vous bombarder, ils vont vous tuer. Sûrement, oui, sûrement. Mais chez moi, c'est plus solide que chez vous. Moi, si tu balances 2 avions sur la montagne, elle tombe pas, la montagne. Au pire, tu fais un petit éboulement. Vous méprisez notre culture. Tu es injuste. Regarde à New York. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué au bowling. Et boum, strike sur les 2 tours. Non, vous êtes odieux. C'est horrible et c'est malhonnête. Vous a fallu 2 avions, hein. C'est pas un strike, c'est un spare. Après Loft Story, Popstar, Star Academy, Opération Séduction et l'île de la Tentation, la télé-réalité va plus loin pour votre plaisir. M6 présente Martine, 24 ans, blonde, directrice de communication dans une multinationale en faillite. Elle sera seule sur une île paradisiaque, coupée du monde. Face à elle, 8 violeurs, répartis en 2 équipes, tout juste sortis de prison spécialement pour l'émission. Dans l'équipe A, Guy Georges, tueur de l'Est parisien. Sa passion, le viol. Son hobby, le meurtre. Point fort, il court vite. Point faible, pour l'instant, il n'a violé qu'en ville. Sera-t-il aussi à l'aise sur une île déserte? En tout cas, Francis lui disputera la vedette. Francis Holm, le violeur des campagnes. Sa passion, le couteau à huître et les grands espaces. Point fort, il connaît parfaitement le terrain. Point faible, il est bisexuel. Il risque d'être plus attiré par Émile. Émile Louis, le tueur de Lyon. Sa passion, conduire des bus et des trisomiques. Point fort, il enterre ses victimes. Point faible, il est très moche. Martine, réussira-t-elle à déjouer les stratégies de ces malades? Se réfugiera-t-elle dans le camp de l'équipe B, à l'autre bout de l'île, avec le boucher de Volgograd, l'équarrisseur de Nottingham Forest, le docteur Shipman, le désannusseur de Montargis et le cannibale des Minguettes? Pour survivre,
Martine aura à sa disposition une boussole, une boîte de thon à la catalane et un préservatif. Réussira-t-elle? Viol Island, samedi soir sur M6. Excellent. Remarquable. Bon Dieu, comment contrer ça? On n'a qu'à faire Viol Island Academy. Ça ressemble trop, non? Pas du tout. Les nôtres, on les fera violer en chantant. Comme ça, en plus, on pourra sortir un disque. Viol Island Academy, bientôt sur TF1. Une journée de grève, ça ne m'impressionne pas. Moi, ça fait 60 ans que je ne travaille pas. Demain, donc, dans Paris, de gros embouteillages en perspective à cause de la grève générale des fonctionnaires. Alors, comment circuler? Imaginons que vous alliez de la banlieue est à la Défense, l'itinéraire conseillé par Piéton Futé. Vous garez votre voiture porte d'Italie. Ensuite, vous prenez la manif CGT des fonctionnaires jusqu'à Jussieu. Là, vous changez. Vous prenez la manif des étudiants jusqu'à Châtelet. À Châtelet, la manif des professions médicales jusqu'à Champs-Élysées. Là, vous cassez un magasin et un bus de CRS vous amènera directement à la Défense. L'image du jour, ce sont les manifestations des lycéens. La semaine dernière, ils étaient 100 000 et ils allaient de Place Italia à République. Aujourd'hui, ils étaient 1000 et ils allaient de Denfert Rochereau au boulevard Raspail. Pour la manif de la semaine prochaine, ils seront une trentaine et ils iront de la cour du lycée à la salle de classe, en rang par deux et en silence, s'il vous plaît. Olivier Laposte est la première à descendre dans la rue pour cette semaine d'action de défense des services publics et du pouvoir d'achat. Mais ça y est, c'est parti là, c'est cuit là, le gouvernement est cuit là. Je l'avais dit en 2002 après la présidentielle. Ça va péter que je disais après la présidentielle. Eh ben ça y est. Oui, il y a 3 ans. Ah non mais ça va péter là, c'est parti. Aujourd'hui c'est nous, demain les cheminots, après-demain la fonction publique, vendredi grève générale, samedi l'armée nous rejoint et lundi on prend le pouvoir. Et dimanche, rien? Ah non, dimanche, je peux pas, j'ai les gosses, j'ai promis de les amener au Luxembourg pour les marionnettes. D'accord. Mais dès lundi, on prend le pouvoir. Ça y est, là, les Français en ont marre, là. Mon Dieu, mais vous allez être violent? Ah ouais, s'il faut, oui. Si le gouvernement s'oppose, si les CRS sont là et qu'il pleut pas, oui, on peut être violent. Et s'il pleut? Ah bah, ça coupe l'envie un peu, hein. On a beau être révolutionnaire, quand ça caille, hein. Le temps compte beaucoup. Bah oui, la prise de la Bastille, c'était un 14 juillet, pas un 10 janvier. Vous êtes sûr que la révolution, c'est pour cette fois, alors? Bah, y a un souffle, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, de l'autre côté, bon, je l'ai bien vu aujourd'hui, hein. Il y a les circonstances, quoi. C'est-à-dire? Bah, par exemple, aujourd'hui, il a plu jusqu'à 15h. Bon, c'est dur de motiver les troupes, et vers 15h30, le soleil revient. Mais là, 15h30, c'est trop tard. Entre ceux qui veulent en profiter pour faire les soldes, ceux qui veulent pas rater le dernier RER avant que les autres cons se mettent en grève... difficile de rassembler. Je vois, la motivation révolutionnaire est là, mais les circonstances... Bah oui, ça caille, quoi. D'accord, pas de grand soir là tout de suite, quoi. Faut être lucide, non. Mais il faut rester mobilisé. Je peux passer un message, comme je suis à la télé? Comme Sarkozy? Bah... Je plaisante. Lui demande même pas, alors. Bon, bah allez-y. Merci. Bon, camarades révolutionnaires, le grand soir est arrivé. Mais par contre, c'est pas ce soir. Mais restons mobilisés. Le mot d'ordre est le suivant. En raison du mauvais temps, la révolution est reportée au mois de mai. Tenez bon! Bon, bah, j'espère qu'on aura beau en mai. Au sommaire de ce nouveau numéro, Christophe Lambert, qui nous fera partager son amour pour son chat persan. Mais tout de suite, rencontre avec un passionné pas comme les autres. Bonjour! Entrez, c'est par ici. Avec un peu de chance, elle doit être dans sa pièce favorite. Qu'est-ce que je disais? Eh bien voilà, je vous présente ma femme. Faites doucement parce qu'elle est un peu farouche. Mais attention, elle est aussi très affectueuse. Tous les soirs quand je rentre, elle vient m'accueillir, fait la fête. Regardez comme elle a l'air de s'amuser. Ah, ce qui est incroyable, c'est son instinct. Elle sait toujours ce qu'il faut ranger ou nettoyer. Et pour une femme, elle est d'une intelligence. Il n'y a pas que le fer à repasser. Elle sait aussi se servir toute seule d'un aspirateur et d'une machine à laver. Corinne? Corinne, tu viens dire bonjour? J'ai pas le temps. C'est pas grave. Elle a aussi son caractère, très indépendante. Voilà, c'est ça mon petit bonheur. Un travail, une maison, une femme de compagnie.
Que demander de plus? Hein, chérie? C'est fou, hein? Des fois, j'ai l'impression qu'elle comprend tout ce que je lui dis. Les expérimentations animales vous scandalisent. Les singes maltraités vous révoltent. Les chiens et les chats auxquels on fait subir les pires atrocités dans des buts médicaux vous mettent hors de vous. Vous n'en pouvez plus de voir des milliers de souris de laboratoire mourir dans l'indifférence générale. Il existe une solution. L'expérimentation humaine. En Syrie, vous pouvez tester tous vos produits directement sur l'homme. En 6 mois, j'ai balancé toutes sortes de gaz sur ma population. Des produits qu'on n'avait même jamais testés avant. Tout est possible chez moi. Là, on voit les réactions sur le cerveau du broyage de testicules. Il l'a pas bien pris. Aucun animal n'a été blessé ou tué en Syrie depuis maintenant 2 ans. Ah, chez moi, les animaux sont mes amis. Bachar el-Assad, 2 millions d'ennemis, mais 30 millions d'amis. Politique avec les querelles à droite qui continuent. Tout de suite en duplex de Montfort-la-Maurie, la réaction de Jacques Chirac. Monsieur Chirac? Qu'est-ce qu'il y a? Les querelles à droite. Écoutez, j'ai pas trop le temps pour les querelles, hein. Je suis en pleine rédaction de mon 2e tome de mon projet de l'an 2000 que j'ai. Ah, Margot, sois gentil, enfin. Oh, Cote, s'il te plaît, je n'arrive pas à me concentrer, là. Oh, mais Valérie, je t'ai déjà donné à manger il y a un quart d'heure. Monsieur Chirac. Oh, mais c'est un bon, ça vous voyez pas que je suis en plein projet de l'an 2000, non? Maman, tu me passes le ketchup, please? Y a pas à dire, un bon burger en terrasse, ça marche toujours. L'image du jour, c'est un nouveau cas de maladie de vache folle en Angleterre. Une jeune Écossaise de 15 ans aurait attrapé la maladie en mangeant beaucoup de hamburgers. Ce n'est pas la première fois que le hamburger est suspecté. Il serait déjà à l'origine d'une maladie qui touche 1/3 de la population américaine, la maladie de la grosse vache. Vache folle, les services vétérinaires ont saisi 300 kilos de bœuf britannique congelé, stocké illégalement par le Hard Rock Café à Paris. Une intervention qui va compromettre la future campagne de publicité du célèbre restaurant. En ce moment, au Hard Rock Café, retrouvez dans un seul steak toutes les sensations du rodéo sans le cheval. Ça, c'était moi, avant. Les filles m'aimaient pour ce que je représentais. C'était superficiel. Grâce au programme Big Fast, j'ai pris 20 kilos en un seul été. Efficace, non? Depuis, les filles m'aiment pour moi. Et ça, c'est important. Une dose de Big Fast mélangée à du lait entier, c'est l'équivalent d'un repas déséquilibré. On en prend 12 fois par jour. Et ça marche. Big Fast. Pour être enfin aimé pour soi. Je sais, vous vous dites, c'est comme tous les régimes, on prend 20 kilos en 3 mois, et puis on les repère aussitôt. Mais non, avec Big Fast, on les garde. Vacances, cette fois c'est bien fini. Voyez par exemple cet homme, hier encore il avait tout son temps libre. Et du jour au lendemain, le voilà de nouveau happé par ses obligations professionnelles. Ah, ça fait un sacré changement, hein, Jean-Pierre? Voilà, je suis donc avec José Bové et Jacques Chirac. Alors José, vous allez retourner en prison, c'est dur. Est-ce que le combat en vaut la peine? Bien sûr, j'assume ce que j'ai fait, parce que au-delà du risque médical dont on sait rien, il y a la mainmise des multinationales agroalimentaires sur les paysans du monde entier. On me dit que je fais là, moi, après. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits transgéniques font l'objet de brevets. Mais notamment le riz que vous avez détruit. Voilà, oui. Si on fait rien, un jour, tous les paysans du monde seront obligés d'acheter leur plan de riz dans la même multinationale qui contrôlera l'alimentation des peuples du monde entier. C'est contraire à la liberté de choisir ce qu'on mange. C'est l'uniformisation du monde, la fin des diversités, des cultures. Ah, vache, il s'y connaît Henri, lui, hein? C'est un Chinois ou quoi? Ouais. Quoi? Non, mais comme je sais pas que je fous là, j'essaie de m'intéresser, c'est tout, hein. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que vous alliez en prison. Ah bah non, je vais pas en tôle. Ah, pardon, c'est pas encore mon tour. Pas encore, non. Pourtant, si votre combat est juste, votre action est condamnable. Condamnable, y a pas de preuve, hein? Hein, pardon, c'est toujours pas à moi.
Si se mettre dans l'illégalité est le seul moyen de se faire entendre, alors j'accepte de me mettre dans l'illégalité. Oui, mais une fois en prison, vous ne pouvez plus mener votre combat. Mais je ne suis pas seul. La prison ne m'arrêtera pas. Il y avait plus d'1 million de personnes à Florence qui manifestaient. Notre combat est le même. Oui, c'est vrai qu'à Florence, il y a la preuve d'une vraie mobilisation mondiale. Hein. C'est très beau comme ville, Florence. Hein. J'y suis allé une fois, invité par Berlusconi. Ouais, c'est-à-dire, comme je sais pas ce que je fous là, je finis par dire des conneries aussi. Hein. En tout cas, José, bonne chance et courage pour la prison. Ah, allez, c'est mon tour, c'est moi d'y aller? Malheureusement, non. Putain, faut que je trouve un truc, quoi. Pour, restaurer la grandeur de la France. Comme De Gaulle, quoi. Être visionnaire, aller vers... faire du... Enfin, comme De Gaulle, quoi. Voilà, faut que je trouve un truc pour être comme De Gaulle. Puis arrêter de passer pour un con, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Belle balle. Pas de chienlit. Et maintenant, allons restaurer la grandeur de la France. Oui, c'est ça. Je refais des essais nucléaires. Voilà. Dans le Pacifique. Pile poil. Mais je m'en fous que ce soit interdit. Ce qui compte, c'est la France. Et voilà le travail. Voilà, je suis donc avec Freddy Krueger, le célèbre et terrifiant monstre des griffes de la nuit. Ouais, bah ça va, pas la peine de passer la pommade, hein. Si t'avais pu avoir Ben Laden ce soir, tu m'aurais jamais invité. Bah si, pourquoi vous dites ça? Bon, attends, je le vois bien. Depuis le 11 septembre, il y en a que pour lui. Ben Laden la terreur, Ben Laden le monstre, gna gna Ben Laden. En 2 mois, il nous a tous ringardisés. Non, pas du tout. Mais si, je vois bien, je fais plus peur, c'est tout. Non, faut pas dire ça. T'as eu peur, là? Un peu. Vous avez une sale tête, quand même. Hein. Ah oui, merci, j'ai quand même quelques qualités. Seulement, en ce moment, ça suffit plus, hein. Imagine, je fais moins peur que 2 grammes de farine dans une enveloppe. La honte! C'est pas de votre faute. Ben Laden terrorise tout le monde. Du coup, vous êtes un peu en dessous, c'est logique. C'est pire que ça. La profession de monstre est sinistrée. Avec Ben Laden, je vous le dis, moi, c'est la mort du petit commerce. Mais non, ça va revenir. Tu parles. Ils l'ont dit à la télé. Hein. Il y avait un avant, il y aura un après 11 septembre, faut se mettre ça dans le crâne. Vous avez l'air abattu. Encore, moi, c'est rien. T'aurais vu la tête de Frankenstein hier soir, il était pas beau à voir. Ah oui, j'imagine. Et pas plus tard que ce matin. J'ai eu Dracula au téléphone. Pas brillant, hein. Il est devenu claustrophobe. Il a pu rentrer dans son cercueil. C'est pas possible. Ah oui. Dépression nerveuse. D'ailleurs, il est rentré en Transylvanie. Non. Si. La dame blanche, pareil. Sous Prozac depuis 2 semaines. Elle a pété les plombs, elle s'habille plus qu'en noir. Oh la pauvre. Ouais. Le seul qui s'en tire, c'est Elephant Man. Il faut dire que lui, il est vraiment très très moche. Hein. Même moi, il me fait peur. Alors donc, Halloween, pour vous, c'est... Ah, ben c'est terminé. Hein. Merci qui? Merci Ben Laden. Et vous allez faire quoi, alors? Ah, j'ai réussi à m'arranger. Je me fais héberger gratos par la famille Adams. Sinon, je me suis inscrit aux acédiques, mais le seul truc qu'ils m'ont proposé, c'est sosie de Niki Lauda. Eh bien, il en aura fait du mal, Ben Laden. Hein. C'est un monstre. Oui, vous savez de quoi vous parlez.